Salut! Je suis là avec des dumbbells aujourd'hui pour un entraînement qui va travailler le haut du corps, un petit peu les abdos, les bras. On va travailler aussi le dos, évidemment. Ça va être un quickie, ça va être court. Je veux savoir si vous aimez ça, vous entraîner avec des dumbbells, si vous en avez à la maison. Donc, j'attendrai vos commentaires sous la publication sur le Patreon. Vous allez avoir besoin donc d'un ou de deux dumbbells, de ce que vous avez à la maison qui a du poids. Ça peut être des kettlebells aussi. Essayez de vous adapter du mieux que vous pouvez. Je sais qu'en entraînement à la maison, des fois, il faut être un petit peu créatif. Je vous montre le premier mouvement qu'on a à faire. On va le faire en premier sans le dumbbell. Alors, placez le dumbbell devant vous, pied, largeur des épaules. Les orteils peuvent être un petit peu tournés vers l'extérieur, mais sans exagération, OK? L'important, c'est qu'on soit stable. Si vous avez tendance à échapper les dumbbells, vous pouvez mettre des chaussures, OK? Je ne donne pas le meilleur exemple en étant nu-pied, mais je m'entraîne toujours nu-pied. Alors, le but, oui, on va travailler un petit peu les jambes si vous avez un dumbbell lourd. Ça va être de garder les abdominaux engagés, de venir prendre une micro-flexion dans les genoux et de pencher le haut du corps vers l'avant comme si vous allez dans un deadlift ici. Mais ce qu'on veut faire vraiment, c'est pousser quand même dans les jambes et aller venir, hop, porter une pleine extension dans les hanches et dans le bras en haut. Donc, on le fait 3 fois 100. 1, 2, on pousse dans les jambes. 3. Maintenant, si vous avez un dumbbell plus léger, tu sais, un 3, un 5, bien, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de ne pas pousser dans les jambes et de juste venir faire, hop, une montée lente et en contrôle de votre mouvement pour que le mouvement ne parte pas des jambes, mais bel et bien qu'on travaille le dos et les bras. Alors, comme ça ici, on s'en va le faire de l'autre côté pour se pratiquer. 1, 2, et 3. Parfait. Le deuxième mouvement que vous avez à connaître, c'est le Skull Crusher. Alors, ça se passe au sol, une boule de dumbbell dans chacune des mains. On se couche au sol, les pieds près de vous, l'arrière de la terre au sol, l'arrière de la tête au sol. Et les petites boules partent directement au-dessus de vos épaules. Vous fléchissez les coudes pour aller porter les dumbbells près de vous. Essayez de ne pas vous péter le front, OK? Je l'ai déjà vu. Et ensuite, on déplie. Pleine extension des coudes à chaque fois. Alors ici, on travaille vos triceps. Si jamais vous avez des dumbbells qui sont plus légers, c'est possible d'en prendre un dans chaque main. Et là, ici, vous allez travailler beaucoup plus fort avec chacune des mains. Mais c'est le même mouvement quand même. Alors ça, c'est le mouvement numéro 2. Et une fois qu'on a terminé ça, hop, on se donne un petit élan. On prend notre poids, on pourrait le faire sans poids aussi si on voulait. Et on va venir faire un beau Russian twist, comme c'est ici de chaque côté. Avec le poids, moi, on dirait que personnellement, je garde les pieds au sol pour me concentrer à avoir un beau dos droit, un beau mouvement au lieu d'aller porter mes jambes partout vu que c'est plus lourd. Là, j'ai quand même un 15 livres dans les mains. Vous pouvez le faire sans poids si jamais vous sentez que c'est un petit peu tout croche. Alors, on commence. On va faire chacun des mouvements une fois 30 secondes. On va se laisser un peu de temps. Après ça, on va aller faire 20 secondes. Puis après ça, on passe au prochain mouvement. Donc, on commence avec la droite. Alors, je vous rappelle, si on a un dumbbell plus lourd, on s'aide des jambes. Si on a un dumbbell plus léger, on y va vraiment avec le simple mouvement sans se donner un élan de façon stricte, finalement. Alors, 30 secondes, côté droit. On commence ça ensemble dans 5, 4, 3, abdos engagés, 2 et 1. C'est parti. Alors, mon bras gauche va m'aider à venir être stable dans mes mouvements. On peut le placer à nos côtés. On peut aller le porter devant. On squeeze les abdos, on pousse dans les jambes pour donner l'élan. Pour aller porter le dumbbell aussi haut que possible. Pleine extension des mains, en fait des bras. Let's go. Il nous reste encore 5 secondes. Après ça, une petite pause. 3, 2, 1. On dépose, on respire. Super. Alors, on va laisser le temps à notre corps de récupérer un peu et on va aller faire un deuxième 20 secondes. 20 secondes, c'est plus court. Essayez de garder pleine intensité. On est ensemble là-dedans. Après ça, on s'en va faire le côté gauche. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hop. Alors, plus on pousse dans les jambes, plus on se donne une chance pour aller porter le dumbbell vite et efficacement en haut. Alors, c'est tout le corps qui travaille ensemble. Les abdos serrés, travaille les jambes, les fesses. 5, 4, 3, 2, 1. Et une pause. Hop.
Yeah! Et là, on sent qu'il y a une différence entre un bras et l'autre. On va aller équilibrer le tout. Dans 10 secondes, on va commencer à gauche. Et déjà, on sent que le cœur bat un petit peu plus vite aussi. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Il y a toujours un côté où est-ce qu'on est plus à l'aise que l'autre. C'est normal. C'est de rester concentré à travailler tous les muscles du corps ensemble. C'est pas juste le bras qui bouge. Les jambes, les abdos. Tout est squeezé. Squeezez les abdos. Si vous avez mal dans le dos, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez contracté. Yes, on reste là. 5, 4, continue de bouger. 3, 2, 1. On prend une pause. Des pauses, c'est ici. Shake it, shake it. Ça va super bien. Je suis fière de vous. On reprend ça ensemble pour 20 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Essayez de ne pas avoir le dos trop rond. Regardez loin devant vous. Hop. Hop, 10 secondes. 5. Le dumbbell passe près de vous. 3, 2, 1. Oui. Petite pause. Je vais juste arranger mon timer. L'écran de mon ordi s'est éteint. Parfait. Skull crusher. On s'en va sur le dos. Hop. Talons près des fessiers. L'arrière de la tête au sol. Préparez-vous dans 15 secondes, on starte ça. 30 secondes une fois, 20 secondes l'autre fois. Allez placer le dumbbell au-dessus de la tête. 5, 4, 3, 2, 1. Et en contrôle, et s'il vous plaît, pétez-vous pas le nez ou le front. OK, faites attention. Gardez les coudes au-dessus des épaules et non vers les genoux. OK? Vous pouvez contrôler la descente pour vous donner un petit peu plus de fil à retordre. Là, on travaille avec un tempo. Il nous reste encore 5. Respire. 4, 3, 2 et 1. Et on prend une pause. On va y retourner dans 15 secondes. Sentez votre cœur battre, la chaleur qui monte, c'est signe que vous travaillez bien. N'oubliez pas de prendre une gorgée d'eau quand vous en avez besoin. 5, 4, 3, 2, 1, 20 secondes, c'est parti. Alors là, on connaît bien le mouvement, on sait de quoi on est capable. Est-ce qu'on peut rajouter du rythme? Parce qu'on a coupé un peu de temps, donc pour garder l'intensité, la fatigue, let's go. On expire. Quand on fait l'effort, donc quand on relève notre dumbbell. 3, 2, 1. Et super, on s'assoit. Hop! Alors, on s'en va faire le Russian Twist, les copains. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, 30 secondes. Belle rotation des épaules. Belle contraction des abdos. Rentre le ventre, OK? Le nombril tiré vers la colonne. Essayez de ne pas trop bouger les genoux. C'est vraiment le torse, le haut du corps qui fait le travail à partir des abdominaux. Aïe, aïe, aïe. 5, 4, 3, 2 et 1. On prend une petite pause. C'est efficace. Dans 10 secondes, on y retourne pour 20. Donc, c'est même pas pour 30 secondes. Ça va passer plus vite que la première fois. 4, 3, 2, 1. On est contracté, on y va. Peut-être un peu plus vite, mais toujours avec l'exactitude, la forme du mouvement qui est parfaite. Donc, allez vite. C'est overrated si le mouvement n'est pas beau. On se souvient de ça ensemble pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Pause, yes! Prenez-vous une petite gorgée d'eau, je vous laisse une minute et on fait notre deuxième ronde. Même mouvement. 30 secondes la première fois, 15 secondes la deuxième. Alors, je veux qu'on sprinte sur la deuxième. J'enlève juste 5 secondes, c'est quasiment juste pour le mental.
Fait qu'on garde ça simple, des mouvements simples, des mouvements efficaces. On fait une deuxième ronde ensemble. Yes! Et le cœur bat bien vite, les copains. Préparez-vous, on reprend ça dans 15. On va commencer avec le côté droit. 30 secondes la première fois, 15 secondes la deuxième fois. La pause est un petit peu plus courte aussi, donc on va aller chercher de la fatigue musculaire. 5, 4, 3, 2, 1. Mets du rythme. Hop! Power dans les jambes, dans les bras, tout le corps travaille ensemble. On apprend à être efficace dans nos mouvements. Donc, c'est des mouvements fonctionnels où tout le corps travaille ensemble. 15 secondes de fête, 15 à faire. Expire quand tu fais l'effort. 10. 4, 3, yeah, 2 et 1. Super, on prend une pause. Dans 10 secondes, on est reparti. 15 secondes, on donne tout ce qui reste. Squeeze les abdos, c'est important. 3, 2, 1. Let's go. Hop, juste 15 secondes. Yes. Hop. Il nous reste déjà 5, 4, 3, 2 et 1. Très beau. Repos. Pas obligé d'aller au même rythme que moi. C'est des mouvements que je suis quand même habituée de faire. Alors, je vous invite à ne pas capoter si c'est plus lent, c'est moins coordonné. C'est correct, OK? Chacun son entraînement. 3, 2, 1. 30 secondes, c'est commencé. Donc, sur le 30 secondes, j'y vais un peu moins vite que sur le 15, évidemment, parce que faut toffer jusqu'à la fin. Le dumbbell passe près de vous, hein? On n'est pas en avant, gang. On longe le corps dans le mouvement. Let's go, 10. Avec le sourire. 3, 2, 1. Prends une petite pause. Et pour 15 secondes, dans 10. C'est notre mouvement le plus cardio des 3, définitivement. 3, 2, 1. C'est parti. Je vois bien cet entraînement-là pour un complément. Si vous êtes allé courir, faire du vélo, vous avez travaillé très fort les jambes aujourd'hui, mais tu reviens, tu fais ce 15 minutes-là. Moi, ça va peut-être être plus long que 15 minutes. Là. Tu fais cet entraînement-là, puis tu te sens complet. 3, 2, 1, pause. Oui, c'est ça, tu sais. Là, après ça, tu sais que tu as travaillé fort les jambes, le cardio. Tu as fait ta petite muscu du haut du corps pour venir compléter le tout. 15 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez plus vite que ça. C'est les 15 dernières secondes qu'on fait ce mouvement-là. Aujourd'hui. Let's go. 3, 2, 1. Oui. Yeah. Skull Crusher. On s'en va se défaire le crâne. On va le commencer ensemble dans 15. Hein? Si vous voulez prendre une petite gorgée d'eau, ça peut être une bonne idée. Et on respire. On trouve son calme. Une fois 30 secondes, une fois 15 secondes. 3, 2, 1. On est parti. Tenez fermement le dumbbell, on ne veut pas le laisser tomber. Ça va de soi, mais c'est un petit rappel bien important quand même. Des fois, quand on est plus fatigué. Hop. Laissez-le pas tomber. Continuez de bouger. Les coudes et les mains lorsqu'on est en pleine extension directement au-dessus de nos épaules. Pour 5, 4, 3, 2, 1. La pause va passer vite. 15 petites secondes et ensuite on retravaille pendant 15. Fun fact, quand je suis là puis que j'attends, là, je sens des petits shakes de fatigue. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go la gang! Hop. Yeah! On se concentre.
On fait des beaux mouvements, c'est juste 15 secondes, ça passe vite, il en reste déjà juste 5, 4, 3, 2 et 1. Oui! Hey, c'est du stock, hein? Good job! Il nous reste les abdos. Après ça, c'est ça. Oh non, après ça, on va aller faire 2 petites planches, juste pour le fun. Hein? Tant qu'à être là. 5, 3, 2, 1, on est parti. Pendant 30 secondes, on est en mouvement. Rentre le ventre, contracte tes abdos. On se souvient que les abdos, hein, très important, ça nous aide dans tous les sports qu'on pratique, ça protège la colonne vertébrale dans nos mouvements. Pour encore 10 secondes. Respire. 5, 4, 3, 2 et 1. Wouh! On repart dans moins de 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 pour 15. Un beau Russian twist. Belle rotation, les épaules bougent. Exagère la contraction des abdos parce qu'on est juste là encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Oui! C'est super! C'est fou ce que 15 livres, ça peut faire comme différence. Et je vous propose qu'on aille faire ensemble 2 planches, une d'1 minute et une de 40 secondes. Puis après ça, on a fini pour notre entraînement ensemble aujourd'hui. Je pense que ça va faire un bel entraînement complet. Alors, on se place, on y va pour 1 minute dans 10 secondes. Et pour 5, 4, 3, 2 et 1, c'est parti. Ça peut être sur les mains ou sur les avant-bras, c'est comme vous voulez. Les abdos qui ont déjà travaillé fort, qui sont déjà fatigués, on vient les mettre au défi. Et après ça, c'est fini. Yes, 30 secondes. Et pourquoi pas prendre l'occasion de presser les avant-bras fort dans le sol, de travailler aussi l'avant des cuisses, de faire travailler tout le corps dans la pause, moins de 20 secondes, la gang. On respire, c'est presque fini. Reste avec moi. Respire, respire. Ça va bien, c'est juste une planche. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yes! 1 minute, good job! Si tout le monde faisait une planche, 1 minute par jour, il y aurait moins de problèmes de dos dans sa planète, je peux vous le dire. Puis vous, ben, vous l'avez fait aujourd'hui. Vous en faites des abdos aujourd'hui, bravo pour ça. On est parti ensemble, OK? Je nous ai laissé un petit peu de temps. On va faire 40 secondes dans 5, 4, 3, 2 et 1. Let's go! Alors, on retranche 20 secondes de ce qu'on a fait tantôt. Respire. Yes. Il en reste plus long, la gang. 15. 5, 4, 3, 2 et 1. Ouf! Yes! Alors voilà, un beau quickie. Juste le fait d'aller rajouter des charges à l'entraînement, si vous n'êtes pas habitué, je suis prête à gager que vous allez être un petit peu raqué demain. Je vous félicite pour ça, pour avoir voulu vous donner à cet entraînement qui nous sort un petit peu de notre zone de confort. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Juste
Juste d'écrire fait, pour moi, c'est comme, ah ben Colin, il y a quelqu'un qui l'a fait avec moi, ce travail-là n'a pas été fait pour rien. Et bien sûr, ben, un petit commentaire sur comment ça s'est passé avec les dumbbells. On se dit à bientôt. Bonne journée!